Bonjour à toi qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui, voici le message. C'est la vidéo numéro 2. C'est pour voir le message de cette pleine lune du 13 avril 2025. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Quels sont les messages complémentaires par rapport à la première vidéo? D'ailleurs, je m'en excuse, il me semble qu'elle n'est pas complètement... Il manque juste un petit peu de la fin parce que j'ai eu un problème de caméra et j'ai pas vu je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Donc voilà, donc on va voir avec ces cartes le complément d'information par rapport à la pleine lune du 13 avril 2025. Allez, on est parti. Alors on va voir avec l'oracle poésie, ici pour les personnes qui seraient intéressées. Qu'est-ce que l'oracle poésie a à nous dire? Puis on ira compléter des cartes. Donc bien sûr c'est un message général qui peut éventuellement ne pas vous parler. Donc si ça ne vous parle pas, ben c'est ok. Allez. On a le chaos. Nous avons la magie. Et nous avons exprimé. On va tirer les autres cartes et puis on fera une mise au point par rapport à tout ça. On part avec le tarot. Le tarot, où est-ce qu'il est? Il est là. The Wheel of the Year, tarot. Et donc, nous avons l'étoile. Nous avons le 8 de coupe. Et nous avons le 3 d'épée. Ok. Alors là, avec ces cartes-là, il y a peut-être un changement. Alors pour certaines personnes, là, le premier message, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, il y a une guérison. Il y a une guérison émotionnelle. Il y a une guérison au niveau aussi du mental qui a été très perturbé. Guérison émotionnelle ici, avec l'étoile. L'étoile, c'est la renaissance, c'est la créativité, c'est le renouvellement, c'est la guérison, le rajeunissement. Donc, il y a une guérison ici émotionnelle et une guérison du mental. Là, avec cette carte-là et ces trois oiseaux, par contre, qui sont voilà, des oiseaux, des messagers, qui sont aussi, ben, c'est la sagesse, hein, le hibou, Par rapport aux difficultés qu'on a eues, difficultés mentales, on vient retrouver une stabilité et surtout en retirer la sagesse, la leçon de ces difficultés-là. En dos de deck, on a la 10 de pentacle, donc la 10 de denier. Effectivement, il peut y avoir un renouveau aussi énergétique, un renouveau vital. Alors, j'ai dit énergétique, alors peut-être... peut-être que voilà, il y a des énergies qui ont été changées, switchées. Et donc, ça va peut-être, avec les cartes du haut, ça va peut-être créer le chaos. Donc, du fait, en fait, c'est comme si on était habitué à quelque chose, habitué à son mal-être. Ça fait peut-être pour certains depuis longtemps, on vit dans une attente que ça aille mieux, on vit dans... oui, on vit dans une attente que ça aille mieux et en fait, on a pris l'habitude inconsciemment. Et donc, d'avoir ce changement, ce switch d'énergie, voilà, ça va changer complètement les énergies. Cette pleine lune va faire un changement d'énergie et ça va peut-être créer un chaos, je vais dire un chaos, comment dire, un chaos mais une transition. Vous voyez, avant on est entre deux en fait. On n'est plus comme on était avant, mais on n'est pas encore comme on doit être. Donc, on est en transition. Et donc, comme toutes les transitions, on n'est jamais, c'est jamais, comment dire, agréable. Les transitions, c'est toujours, voilà, il faut trouver son équilibre. Il y a des habitudes qu'il faut changer, qu'on faisait avant, qu'on ne fait plus. Et ça va peut-être nous demander également d'exprimer de nouveaux besoins personnels.
exprimer déjà à soi-même, à le ressentir à l'intérieur de nous, exprimer à soi-même nos nouveaux besoins pour pouvoir laisser la magie entrer dans sa vie, pour pouvoir être plus connecté à l'âme, à son âme. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit dans la première vidéo pour tous ceux qui l'ont vu, donc je vous invite à aller la voir. On nous demande de revenir à l'intérieur de nous pour voir qu'est-ce qui résonne juste dans la direction à prendre. Et là, une fois qu'on est connecté à son âme, l'âme agit. La magie peut rentrer dans notre vie. Et on est vraiment aligné dans ce qu'on fait et là où on doit aller et là où on doit être. Voilà. Et avec cette carte, pardon, parce que je suis en train de voir le... ah, mais je ne l'ai pas encore tiré. Mais c'est bref, je ne l'ai pas encore... c'est les prochaines cartes, elles sont là, mais c'est pas grave, elle m'a attiré, elle a attiré mon attention. Ici, c'est Affirmation for Acceptance. And Affirmation for Acceptance. Et là, l'affirmation pour accepter ce qu'il y est. Il y a le chaos dehors, mais elle reste... voilà, c'est comme ça. Je n'y peux rien. Je reste sur mon balai, je n'y peux rien. Il y a la tornade, je ne sais pas, oui c'est ça, c'est une grosse tornade qui arrive derrière. C'était ainsi, je ne peux pas lutter contre. Donc là, je vois, c'était vraiment la suite du message dans le sens où ne luttez pas contre cette transition avec ce chaos. Ça ne sert à rien en fait, ne luttez pas, laissez faire les choses. Elles sont en train de se faire. La pleine lune va nous aider. Et c'est étonnant, regardez, j'ai l'impression de voir une pleine lune là, enfin je ne sais pas si vous voyez. Derrière. Donc la pleine lune va nous aider à ce changement, va nous aider à être, à ressentir, à avoir, comme je vous disais dans la première vidéo, avoir confiance en soi, dans ce que l'on ressent, confiance en nous. Donc ne luttez pas contre ça. Voilà, on va aller voir justement les cartes du Everyday Witch Oracle. Elles sont là, pardon. Hop, voilà, ici. Et hop, elles sont là. Il y en a deux. Il y a Rebirth and Reinvention. Il y a Affirmation for Growth. Affirmation pour grandir. Et on a Renaissance. Et c'est renouveau en fait. Renaissance, renouveau. Waouh! Il va y avoir beaucoup plus de joie. Les dauphins ici me font parler à l'amusement, la joie, ça va être des énergies beaucoup plus légères. C'est ce que cette pleine lune va nous amener. Ou c'est un changement où on est, c'est ce qu'on disait avec l'étoile ici, c'est le renouvellement, c'est le rajeunissement, le renouvellement, c'est, ah j'ai pas le mot, attendez, pardon, la régénération, voilà, on se régénère avec cette pleine lune. Il y a une régénération. Il y a Affirmation for Growth. Suite à ça, c'est qu'est-ce qu'on a envie de voir pousser dans sa vie, suite à ces énergies nouvelles, à la vie qui... à cette guérison. Alors je vous invite bien sûr à aller voir un docteur s'il y a quoi que ce soit. Je parle de guérison mais plutôt d'un côté vitalité. Il y avait une baisse de morale, une baisse de vitalité, une baisse d'énergie en fait. Et les énergies sont en train de, et c'est ce que je vois aussi là avec cette carte, les énergies sont en train de revenir. Les nouvelles énergies sont en train de revenir un peu comme, là on est au printemps au moment où il y a cette vidéo, donc des énergies de printemps où la sève remonte dans les arbres, les racines ont été nourries, il y a de nouvelles branches qui apparaissent. Vous voyez, c'est voir les choses également différemment. C'est ce qu'elle va nous amener également, cette pleine lune là. Faire peut-être les mêmes choses, mais de voir d'un œil différent, avoir une nouvelle perspective des choses et de sa vie et de ce que l'on fait. Et on continue avec le Green Witch Oracle. Il est là. Et alors, on a le succès, la clé du succès. Nous avons la transition, vous voyez ce que je vous disais avec le chaos, on est dans des énergies de transition. C'est pour ça qu'il y a le chaos, on n'est plus
comme on était avant. Émotionnellement, vous voyez, c'est parti. Et on n'est pas encore comme on doit être. Donc, on est en transition. Et la gratitude, elle est très belle cette carte. Être en gratitude, remercier, que vous voyez ou non, dans tout ce que vous demandez, vous recevez, que vous soyez conscient ou pas, et soyez dans la gratitude, de remercier la vie tous les jours, de tout ce que la vie peut vous donner, de tout ce qu'elle nous donne déjà, que vous ayez un toit sur la tête, il fait beau aujourd'hui, vous avez à manger dans votre assiette, remerciez la vie pour ça. Merci, merci, merci. Il y a aussi peut-être une nouvelle façon pour certains, elle va aider à avoir une nouvelle façon de communiquer ici avec le Gémeaux, une nouvelle façon de communiquer, où on va être beaucoup plus connecté ici avec le Poisson, avec ses émotions, ses intuitions. Mais voyez, la bougie là pour moi, elle n'est pas allumée, donc c'est à venir, ce n'est pas encore là, c'est à venir. La transition va être, et puis il y a un maître nombre, ici le maître nombre 11, donc nous sommes guidés, on n'est pas tout seul, nous sommes accompagnés et guidés avec des forces, avec nos guides, avec qui vous croyez en fonction de vos croyances, d'accord, les guides, les anges, les maîtres ascensionnés, etc., l'univers. On est guidé, donc n'hésitez pas de demander, c'est peut-être là au niveau de la communication, demandez et on vous aidera. Et vous allez on va vers la clé du succès, ça va ouvrir pour certaines personnes, ça va aider à ouvrir une porte. Il y a un équilibre ici, ça va aider, pour certaines personnes, on va trouver l'équilibre au niveau de sa vie. S'il y avait des choses qui n'étaient pas, où on cherchait l'équilibre de comment faire, etc., vous allez avoir, il va y avoir l'équilibre qui va être trouvé, où on va vous aider. Là, ce que j'entends, c'est on va vous aider. En fait, c'est cette carte qui m'attire les yeux, c'est tous ces petites tortues qui partent vers la mer. Mais vous n'êtes pas seul, en fait, on va vous aider à trouver la solution. La solution va vous être amenée par l'extérieur. Là, je vois plutôt l'extérieur, mais bon, ça peut être aussi à l'intérieur de vous si vous vous reconnectez et vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses et vous allez retrouver la clé qui va débloquer votre situation. Alors, on continue avec l'oracle des fées. Ici. Qu'est-ce qu'elles ont à nous dire, les petites fées? Allez, pour cette pleine lune du 13 avril 2025, les fées, un message. Quel est le message? Me donner le message. Message, s'il vous plaît, une carte. Ah, j'en ai 3. Bah, écoutez, on va les prendre. J'en ai 3, on va les prendre. Derrière, on a unissez-vous. Vous voyez, on n'est pas seul. Je m'inclus dedans. En même temps, la pleine lune est pour moi aussi. On n'est pas seul. Vous voyez ce que je vous disais avec ces petites tortues? Il va y avoir on est entouré. On n'est pas seul. Unissez-vous. Peut-être parler de votre problématique à certaines personnes et ça va vous aider avec les uns les autres, on risque de vous donner la solution. Ça ne va pas parler à tout le monde, pour certaines personnes ça va être ça. Il y a épanouissez-vous, la fée de la fleur de lotus vous dit d'apprendre de vos expériences et d'éclairer de votre lumière intérieure tous ces domaines manquants de clarté dans votre vie ou dans celle d'autrui. Épanouissez-vous, allumez de votre lumière. On a la protection. Vous voyez ce que je vous disais avec le chiffre 11. On n'est pas seul, on est protégé, on est guidé. L'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. Je vous demande de là de vous mettre en mode de protection. Vos énergies vont changer. Elles vont changer. Donc, on nous demande de laisser faire les choses, de laisser partir ces nouvelles énergies, ces nouvelles habitudes qui étaient là et qui ne sont plus bonnes pour nous.
La pleine lune va nous aider à ça. Mais on nous demande également, attention, parce que comme on est en transition, on est entre les deux, de ne pas retomber dans nos schémas passés et donc de se mettre en anneau de protection, de demander la protection, que ce soit la protection des fées, des anges, en fonction de vos croyances. Donc tout ce que vous allez faire. Et puis d'éclairer, de revenir à l'intérieur de vous pour laisser passer la magie. Vous voyez, cette carte-là, elle me fait résonance avec celle-ci. C'est prenez le temps également, un temps avec vous-même pour pouvoir justement imprégner toutes ces nouvelles énergies, cette nouveauté dans votre vie pour pouvoir allumer toutes les parties à l'intérieur de soi, prendre le temps et pour pouvoir être dans qui vous êtes vraiment au niveau de votre cœur, de votre être, dans votre être véritable, dans votre être vrai avec vous-même, donc vrai aussi avec les autres. Et ça fait partie de toujours se faire grandir cette confiance en soi dans le ressenti que l'on a. Et trouver l'équilibre. Je vais vous parler ici d'équilibre qui va être trouvé. Il y a la clé. Donc, trouver l'équilibre, ça nous dit trouver l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'amour, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Prenez le temps de trouver du temps pour vous-même. Prenez le temps. C'est ce qu'elle nous demande là en ce moment. Voilà, cette pleine lune, c'est ce qu'elle va nous demander. Il y a un switch, les énergies qui vont changer. Donc prenez le temps justement de laisser infuser ces énergies. De laisser infuser, prenez le temps d'écouter à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui s'exprime? Qu'est-ce qui veut sortir? Qu'est-ce que votre âme vous dit pour retrouver la magie, être connecté à elle? Qu'est-ce que vous avez envie pour être, comme je vous disais dans la première vidéo, qu'est-ce qui fait résonance? Et le unissez-vous également ici, c'est, je vous la lis d'ailleurs, les fées aiment s'occuper et un groupe d'entre elles vous montre que de nombreuses mains allègent le travail. Travailler en équipe contribue à mener à bien la tâche à accomplir, mais également, comme je vous expliquais également, on est dans un moment de partage où on a envie de donner et de recevoir. Et donc, encore une fois, donner, oui, mais en faisant attention de ne pas donner plus que ce que l'on reçoit, de trouver l'équilibre là-dedans. Voilà, on continue avec, il est où? Il est là, le petit oracle des cristaux qui est là. Quel est le message pour cette pleine lune du 13 avril 2025? Quel est le message? Quel est le cristal qui va nous accompagner? Quel cristal veut bien nous donner son message pour nous accompagner lors de cette pleine lune? Quel est le message? Quel cristal nous accompagnera pour cette pleine lune, s'il vous plaît? Merci. La rhodonite. Et ça nous dit, je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Ben voilà. Vous voyez ce qu'on disait? Ben c'est ça. Et derrière, je vais vous la lire parce qu'elle est intéressante également, on a là, ou le chrysocole, j'espère que je le prononce comme il faut, et il nous dit, respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait. Pensez les blessures émotionnelles. Il y a quelque chose qui est parti ici. Les comprendre, les intégrer, finalement t'ouvrir à une nouvelle sagesse émotionnelle. Et c'est ce que cette pleine lune va nous aider à faire. Il y a vraiment un tournant. On est vraiment, en transition. Et c'est ce que ça va nous aider à faire. Je pense que la transition, là, de mon ressenti, je pense que la transition a été faite.
enfin, du moins, penser les blessures émotionnelles, ça a été fait. Là, on est en pleine transition et cette pleine lune va nous aider justement à nous ouvrir à de nouvelles sagesses émotionnelles. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Pardon. Voilà. Et avec le chrysocole, c'est ce que je vous disais, c'est de ne pas lutter. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Ah ben voilà, avec cette carte-là. Quand je vous disais, ne luttez pas contre ce changement. Laissez faire les choses. Et c'est ce qui vous dit. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe à toi. Accueille tes émotions comme une force. Pardon. Et regardez, derrière le chrysocole, il y a l'épidolite. Si des idées sombres t'accaparent, je t'aide alors à retrouver une lumière intérieure et une meilleure perception de ce qui se trame en toi. Comme nous sommes en transition, ça peut mettre le chaos dans votre vie, c'est-à-dire que on n'est pas, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas encore la nouvelle version de nous-mêmes et on n'est plus l'ancienne version. Mais il peut y avoir des choses qui peuvent nous ramener à comme on était avant. Et donc, c'est ce qu'il y a écrit ici. Meilleure perception de ce qui se trame en toi. Retrouve ta lumière intérieure. Donc, prends le temps de te poser pour pouvoir, c'est ce qu'elle dit ici, trouver l'équilibre, de prendre le temps, comme elle dit ça, faites une sieste revitalisante, le temps pour vous reposer, vous amuser, davantage d'énergie, d'harmonie, de productivité. Prends le temps. Prends le temps d'intégrer toutes ces nouvelles énergies que la pleine lune est en train de nous amener pour pouvoir justement les infuser, les infuser à l'intérieur de toi. On va continuer avec ici, c'est retrouver l'oracle de retrouver la paix intérieure. Retrouver la paix intérieure, oui, c'est bien ça. Ici, quel est le message pour cette pleine lune du 13 avril? Le message. Un message, s'il vous plaît. Quel est le message de cette pleine lune? J'aimerais qu'elle tombe toute seule, s'il vous plaît, ou qu'elle se retourne complètement. Merci. Prendre de nouvelles habitudes. Vous voyez, la transition qu'on parlait tout à l'heure. Je vous la fais voir de plus près. Je suis capable de transformer de mauvaises pratiques en bonnes habitudes. C'est moi qui crée ma propre vie. Exactement. C'est vous qui créez votre vie. Et vous êtes capable. Tout part de soi. C'est exactement ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Et en dos de deck, regardez ce qu'il y a, c'est être tendre avec moi-même. D'être vraiment beaucoup de douceur. La douceur. Là, j'entends, oui, vraiment de la douceur. Être doux avec soi. Je suis tendre avec moi-même et je fais du bonheur dans ma vie une priorité. Soyez doux avec vous-même. On arrête les critiques, on arrête l'auto-jugement, on arrête l'auto-sabotage, pardon. Et on devient cette mère maternelle. C'est ce que je vous disais dans la première vidéo. Au côté ovulation, quand c'est la pleine lune par rapport au cycle de la femme. Et c'est cette mère qui veut choyer ses enfants. Soyez votre propre mère. Choyez-vous. Prenez soin de vous. Faites attention à vos pensées envers vous-même. C'est très important. On va prendre le message du petit oracle de l'intuition qui est là. Un message, s'il vous plaît, pour cette pleine lune du 13 avril 2025. Quel est le message? J'aimerais qu'elle tombe, s'il vous plaît, ou qu'elle se retourne. Voilà, elle est retournée. On a Merlin. Aide
Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. On a la magie encore. On va être de plus en plus connecté à notre âme, à l'intérieur de nous, à notre essence, ce que je vous disais avec Chiron dans la première vidéo, à notre essence divine, à notre essence qui fait que notre âme ne meurt jamais. On va être de plus en plus connecté à ça. Et c'est ce que cette pleine lune nous aide. Vous voyez, on a les mêmes couleurs. On est beaucoup dans le violet, dans la douceur. Moi aussi, d'ailleurs, aujourd'hui, j'avais envie de mettre du violet. Beaucoup de douceur. Allez, dernier message de l'oracle du scarabée d'or. Qui est-ce qui nous accompagne pour cette pleine lune? Quel est le dernier message? Là, j'ai un peu trop. J'aimerais une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Une seule carte pour cette pleine lune du 15 avril, s'il vous plaît. Une seule carte. Qu'elle se retourne ou qu'elle tombe. Oups là, merci. On a la louange. Et ça dit, je chante la louange d'être en vie dans ce monde à la place qui est la mienne. C'est ce que je vous disais. On va être de plus en plus connecté à son âme, à son cœur, à son essence divine. Et je vais vous lire la carte. Il est où? Il est là. C'est la carte numéro 25. Enfin, je ne vais pas vous la lire en entier, ça serait trop long. Je vais juste vous dire, hop, 25. La carte de la louange vous invite à vivre pleinement la gratitude envers vous-même. Pratiquez l'auto-louange en vous écrivant des mots chaque jour et renouez avec la liberté d'être vous. Pour aller plus loin encore, élargissez vos louanges à vos proches et faites-les baigner un instant dans votre lumière bienveillante. C'est exactement, et c'est génial pour clôturer, c'est exactement tout ce dont on a parlé tout le temps de ce tirage et ce que la pleine lune va nous amener à faire, va nous aider à faire. C'est de prendre soin de soi, de revenir à soi et écouter à l'intérieur de nous justement notre essence divine. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Je veux ça à partir dans cette direction. Mais avant d'y aller, encore une fois, on ne va pas écouter, pas être tête baissée fonceur en écoutant la foule du bélier. On va prendre le temps d'écouter plutôt l'équilibre de la balance pour se poser, revenir à l'intérieur de soi et voir si la direction que l'on veut prendre, elle nous guide dans le cœur, elle est divinement guidée, elle nous met en joie, elle nous fait plaisir. Ça nous parle à l'intérieur de nous, ou si au contraire c'est plus on écoute la tête parce qu'on a des peurs, la peur justement par exemple la peur du manque ou la peur du rejet ou la peur peu importe quelle peur en fonction de la direction que vous voulez prendre. Donc voilà ce qu'elle va nous amener, la louange. Je chante la louange d'être en vie dans ce monde à la place qui est la mienne. Voilà, je vous la laisse. Voilà, écoutez les amis, si cette vidéo vous a plu et a résonné avec vous, n'hésitez pas de partager, de liker, de vous abonner à la chaîne pour avoir, être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. En attendant la prochaine vidéo qui sera justement une séance de yoga pour cette pleine lune en fonction le thème sera la confiance en soi. Donc, en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.